Les produits verts se multiplient sur les étagères. On voit apparaître toutes sortes de logos qui prétendent que le produit est bon pour l'environnement. Et ça influence beaucoup de consommateurs dans leur choix. Une enquête de GIE montre que ça ne garantit rien dans bien des cas et qu'il ne s'agit souvent que d'une opération de marketing. Ce produit-là ici, Oui. pourquoi vous avez acheté cette marque-là en particulier? Bien, parce qu'elle est économique et elle est écologique. J'essaie de faire attention, en tout cas, pour acheter des choses qui sont bonnes pour l'environnement et surtout pour la santé. Puis à quoi vous fiez à l'étiquetage? Si on vous dit que c'est... Oui, moins de produits de conservation. S'il n'y a pas une trop grosse différence de prix, oui, je vais privilégier ces produits-là. Oui, j'essaie le plus possible. Donc, ça, pour vous, c'est un incitatif à acheter ce produit-là plutôt qu'un autre? Oui, C'est quoi vous basez à ce moment-là pour choisir un produit? plus sur les étiquettes que d'autres. Je lis beaucoup les étiquettes biodégradables, Aliments du Québec, j'essaie de me fier là-dessus. Les produits verts se multiplient sur les étagères et les consommateurs les privilégient de plus en plus. C'est marqué biodégradable. On sait au moins que ça va pas rester dans l'environnement, ça va se décomposer. L'impact sur les ventes est clair, mais l'impact réel sur l'environnement semble plus difficile à cerner. Les produits qui sont vendus sur le marché avec la mention écologique sont souvent victimes d'éco-blanchiment. En anglais, on appelle ça du greenwashing. Donc, c'est simplement des producteurs qui ont décidé de rajouter des caractéristiques environnementales, de nous faire croire des choses. On déforme la réalité, on exagère certains faits, on ne nous donne pas toute l'information. Les logos affichés par les fabricants garantissent qu'un produit respecte des normes environnementales. Mais quelles normes au juste? Eh bien, c'est là que ça se complique, selon l'auteur du livre « Le grand mensonge vert ». Un produit qui est naturel, en soi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mieux pour notre santé ou qu'il est mieux pour l'environnement. Du mercure, c'est un produit naturel. De l'arsenic, c'est un produit naturel. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sain d'en consommer. Et quand une entreprise utilise le greenwashing ou l'éco-blanchiment, elle s'en sert dans le fond pour venir chercher des consommateurs qui ont cette sensibilité-là, qui veulent payer même un peu plus pour avoir moins d'impact. Mais quand on regarde réellement l'impact de ce produit-là, on se rend compte que finalement, on n'a pas réduit notre impact environnemental. À prix à peu près égal, je vais essayer de prendre des produits écologiques. Qu'est-ce qui vous dit que ce produit-là est écologique? C'est marqué dessus, certifié écologique. Si vous regardez ici, certifié écologique. Qui certifie que c'est écologique, à votre avis? Je le sais-tu, moi? Je ne sais pas, ça doit être le gouvernement ou... Écoutez, il n'y aurait pas le droit de marquer ça, sûrement. Si c'était pas vrai. 840 produits ont été recensés et achetés dans nos 28 bannières. 123 marques disponibles sur le marché, c'est énorme. La vérité, c'est que vous n'avez aucune certitude que les produits dits écologiques le sont vraiment, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, la garantie pour le consommateur est extrêmement faible. Les marques vertes ont fait leur apparition en Amérique du Nord dans les années 80, mais depuis 5 ans, leur nombre explose. Et la plupart des grandes entreprises ont développé leur propre certification écologique. Vous basez à ce moment-là pour choisir ce produit-là ou pour vous fier à l'idée que ce produit-là est meilleur pour l'environnement? Bien, aux écritures, selon ce qu'on nous indique sur le produit, là. Les certifications, etc., qu'on montre? Oui. Je vous dis qu'il n'y a à peu près pas de réglementation là-dessus, que les compagnies peuvent dire biologiquement... Si ce qu'ils veulent. Ah, ben ça, c'est... Je suis pas surpris tant que ça. C'est une business, hein? Quand on voit un produit comme celui-ci, Tide Nature, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ça nous dit que les grandes marques nationales se sont aussi lancées dans la valse verte. Dans le fond, il y a plusieurs marques vertes qui sont arrivées sur le marché. Et les marques nationales ne veulent pas nécessairement être en retard par rapport à ça, qui ont développé certaines versions de leurs produits qui sont un peu plus vertes. Et en quoi il est plus vert, ce Tide-là? Donc, celui-là, donc dans le fond, on a ici une absence de produits de parfums. Donc, qui fait en sorte qu'ils sont une des parties des ingrédients qui peuvent avoir une influence négative. Qu'il n'y a pas de parfum. Donc, moins de produits chimiques. Mais, bon, ce qu'on ajoute, c'est le fameux, ici, logo biodégradable qui nous dit que les normes de l'OCDE par rapport à la biodégradabilité des produits ont été suivies par l'entreprise. Est-ce qu'on est certain que c'est ça? Dans ce cas-ci, pas nécessairement, parce que ce logo-là, les normes sont élaborées par l'OCDE, donc par une tierce partie, mais il n'y a pas de vérification qui est faite sur le terrain. SC Johnson, qui fabrique le Windex, a sa propre certification écologique, liste verte. Quelle garantie on a que liste verte, ce sont vraiment des produits plus verts? Bien, encore une fois, c'est la vérification externe qui pourrait nous garantir ce genre de choses-là. Mais là, ici, c'est élaboré, dans le fond, à l'intérieur de l'entreprise, c'est maison. Donc, il n'y a pas véritablement de vérification extérieure. Donc, il faut se fier à la compagnie. Oui.
Donc, si on a confiance à la compagnie. Donc, et dans le fond, ça aussi, c'est un autre exemple de logo élaboré par une entreprise qui sont apposés sur les produits. Bon pour les gens, bon pour, pour la planète. La planète, bon pour la baignade. Ça nous dit quoi, ça? Bien, ça nous dit ce que ça nous dit là. Dans le fond, donc c'est un récurrent non toxique, mais c'est des affirmations d'entreprise. Il existe une seule certification officielle au Canada, la voici, Écologo d'Environnement Canada. On sait que c'est approuvé par Environnement Canada. Il est aussi possible d'aller sur Internet puis d'aller voir quelles sont les normes qui doivent être respectées par les produits pour avoir ce logo-là qui soit posé sur leurs produits. Donc, ce logo-là a plus de crédibilité à vos yeux que celui-ci. Bien, il y a plus de transparence. Donc, on sait plus ce que veut dire les affirmations écologiques. Et dans le fond, on a moyen d'aller vérifier. Et il y a des gens qui sont allés s'assurer que les normes ont été bien appliquées. Et c'est des normes qui sont établies par le gouvernement canadien à ce moment-là. Oui. Tu es au courant pour la commande qui est urgente? Oui, je suis en train d'appel pareil. Parfait. Pour obtenir la certification Écologo, le fabricant doit répondre à une dizaine de critères stricts. Ces exigences garantissent la valeur écologique du produit. Tous les produits sont certifiés. Les nettoyants de l'entreprise québécoise Envirolab affichent la certification Écologo. C'est beaucoup de contraintes. Puis si on échoue un des critères, il faut recommencer la formulation et recommencer au début tout le processus. Des contraintes qui garantissent par contre la réelle valeur écologique. D'ailleurs, la plupart des clients industriels et commerciaux d'Envirolab exigent la certification fédérale. Les consommateurs, eux, se montrent moins exigeants et l'homme d'affaires le déplore. Le consommateur n'est pas suffisamment conscient de la valeur de la certification Écologo et est un peu mêlé par toutes sortes d'autres termes qui sont utilisés dans l'industrie. C'est frustrant quand même pour les entrepreneurs comme vous qui faites l'effort pour avoir la certification de voir que, par exemple, sur les étagères, on voit bon pour l'environnement et que dans l'esprit des consommateurs, ça a la même valeur que, par exemple, l'Éconologo? Oui, c'est un peu décevant parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est des investissements de temps et d'argent qu'on a dû assumer pour en arriver là. Et puis vos compétiteurs ne font pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, on se rend compte que rendu au consommateur, ça n'a pas nécessairement la valeur que ça devrait avoir. On ne voit jamais de publicité, on ne voit jamais de campagne de sensibilisation sur ce logo-là. Jamais. Moi, je ne connaissais pas. Non, moi, je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est pour laisser le marché s'auto-normaliser. Je me fie à leur bon vouloir, mais je pense pas que ce soit 100% certifié et tout régi. Non. Vous n'avez pas tort. Merci. On voit que c'est l'emballage qui a servi de positionnement vert, soit par des images de nature ou des images vertes qui sont sur l'emballage, soit par des marques qui ont des noms à connotation verte, soit, bien entendu, par tout ce qui est la certification et les autodéclarations, c'est-à-dire les allégations qui sont mises sur les emballages.